Et la raison, elle a toujours tort, la raison. La raison a toujours tort. L'amour seul a toujours raison. S'il y avait un peu d'amour. Tout d'un coup, au lieu de dire on envoie des bombes, on envoie des militaires, on va justifier les actions violentes d'Israël. Israël qui est en train de trahir son existence même en devenant terroriste d'État et en utilisant les méthodes dont ils ont tellement souffert du nazisme il n'y a pas longtemps. Et c'est remarquable de voir des jeunes militaires israéliens qui refusent, qui disent non, on ne veut pas aller tirer sur des civils palestiniens. Mettez-nous en prison, mais on refuse d'aller tuer des Palestiniens. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on est coupable. Ça veut dire que c'est parce qu'on est inconscient qu'on est coupable. Qu'on soit juif, musulman, américain ou de tout autre pays. Tout d'un coup de dire « je ne veux pas, quelle que soit la raison et le motif, prendre la vie ou faire souffrir d'autres personnes ». Eh bien évidemment, il y a des juifs et des Israéliens qui sont comme ça et qui ne sont pas d'accord avec leur propre gouvernement. Mais il y a des extrémistes. On parle toujours des extrémistes qui sont du côté des faibles, on ne parle jamais des extrémistes qui sont du côté des forts. C'est les extrémistes, c'est le contraire de l'amour. Et puis, la même chose en Israël. Il y a des juifs israéliens, descendants des gens même qui ont souffert, qui ont été tellement martyrisés par les nazis, et qui disent la solution finale. Ils utilisent le mot, ils osent utiliser le mot qui était utilisé pour eux par Adolf Hitler. La solution finale, c'est d'éliminer complètement le peuple palestinien en le repoussant dans les territoires arabes. Ça s'appelle du nettoyage ethnique. Des Israéliens, descendants et vraiment trahissant à la plus grande extrémité leurs ancêtres qui ont souffert à Auschwitz et ailleurs, en voulant et en ayant commencé, pendant qu'on parle là, il y a 900 Palestiniens dans des camps de concentration. Et l'amour. Et l'amour. Alors on reçoit des bombes, donc on va en envoyer. Et l'amour. L'amour, il est où? L'amour, et c'est parce qu'il n'y a pas d'amour que les chances de survie de l'humanité diminuent. La seule solution pour s'en sortir, c'est l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est dire, comme ça a été dit d'ailleurs, quand on vous tape sur la joue gauche, tendez la joue droite. On peut imaginer, par exemple, d'autres manières de protestation. S'il y avait de l'amour du côté palestinien aussi, s'il y avait eu un Gandhi palestinien, par exemple, on aurait pu imaginer que 1 million de Palestiniens vont sur une grande place publique et s'arrêtent de manger, commencent à jeûner à mort. Et je vous assure que le monde entier, et Israël avec, aurait réagi en disant « Attendez, là, on ne va pas laisser mourir 1 million de personnes qui s'assoient et qui jeûnent comme Gandhi jusqu'à ce qu'ils aient leur pays, leur État et leur indépendance, sans violence. » Ça aurait été encore plus fort. Gandhi a mis les Anglais dehors, sans violence, juste en jeûnant, en disant on s'assoit par terre, on ne fait plus rien. C'est possible. Et ça, c'est une protestation qui est tout aussi efficace. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'agresser, elle s'adresse à la conscience des êtres humains. Et quand on s'adresse à la conscience, alors il y a de l'amour. Le seul médicament que l'humanité peut avoir, c'est l'amour. L'amour, c'est donner. C'est donner, c'est dire « je veux plus prendre, je donne ». Au pire, je donne ma vie en me sacrifiant. Comme Gandhi en disant « j'arrête de manger, je vais me laisser mourir » et ça va être votre problème avec votre conscience. Si je n'obtiens pas mes droits, je me laisse mourir. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Parce que là, c'est ceux qui pourraient être agressés et par réaction devenir ensuite agresseurs, à qui on parle en disant « je ne veux pas te faire de mal, je vais me faire du mal si tu ne me donnes pas mes droits ». Et ça, c'est l'amour.